Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on arrive à la 7e vidéo sur la préparation du NXT. Alors là c'est ma voiture perso, donc c'est un Evo 4S, mais c'est valable pour toutes les versions de NXT, la plupart des choses. Donc on a déjà fait le démontage, on a fait la préparation différentielle des amortisseurs. Maintenant ce qui nous reste à faire c'est du remontage essentiellement. Donc là il y aura des petites bidouilles. Et entre-temps, j'avais un peu calmé le jeu parce qu'il me manquait quelques pièces, notamment je voulais me faire un plaisir comme c'est ma voiture perso et qu'on a déjà roulé avec des versions de boîte, donc j'ai déjà dit ce qu'il faut modifier, améliorer. Je voulais absolument me prendre le jeu de cale et il n'était pas dispo depuis un moment. Là, il arrive en grosse quantité. Alors pareil, je remercie encore Cyril de Modis 34 de m'avoir fourni. Donc c'est le jeu de cale alu avec les axes. Donc ça faisait partie des bilans qu'on avait fait des NXT de boîte. C'était la cale qui est devant là, qui pouvait lâcher. Alors il y a maintenant des versions qui l'ont d'origine en alu, mais je préfère au niveau look la cale qui est dans ce kit là, et surtout au prix où c'est vendu, ça serait bête de s'en priver. Et je vais aussi me monter, parce que j'adore le carbone, je vais me monter le support avant avec sa protection en carbone. Par contre pour l'arrière, je pense que je ne mettrai pas le jeu de cale alu. Ça, je le verrai plus tard. En plastique, ça ne me pose pas de problème. Et pour le support d'amortisseur, là, c'est vraiment une option où on veut se faire plaisir. Donc ça, je vais voir au dernier moment, mais on risque pas de cintrer celle d'origine. Donc l'option est quand même beaucoup moins indispensable. Mais par contre, à l'avant, c'est quand même utile. Autre option aussi où je vais me faire, c'est pas vraiment un plaisir, c'est que j'ai besoin, pour un autre projet, j'ai besoin de barres de direction, comme il est ici, là. Et il existe donc deux versions de barres. Il existe les barres qui sont les versions RTR, et sur les versions RR, c'est des barres qui sont, et les chapes aussi, un peu plus grosses. Donc je vais en profiter pour faire. J'ai jamais essayé de faire le montage sur un RTR, à mon avis, de toute façon, c'est exactement comme le RR. Donc je vais me faire le montage des biellettes d'un peu plus gros diamètre. Autrement, le reste, ça sera de la petite bidouille habituelle. On va essayer d'améliorer des petites choses. Donc allez, go, on attaque le remontage de ce NXT. On va commencer par le train avant. Il y a quelques petites choses à faire. Déjà, on va revoir la fixation des moyeux. On va vérifier. On va ajuster les jeux, parce qu'il y en a un peu trop d'origine et des fois à d'autres endroits pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi, on va démonter le système de direction, parce que j'ai dit qu'on allait s'occuper des biellettes, mais ça on verra après. On va s'occuper de la platine. On va s'occuper aussi de la biellette, ça on verra après avec le palonnier aussi. Mais en premier, on va remonter la cellule. Alors, la cellule, voilà, un des défauts de la voiture, des choses qui peuvent casser, qu'on avait fait l'essai de la voiture à Cyril, on avait pété cette pièce. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici, il y a une grosse fragilité, là. Il y a très peu de matière, donc si on prend un bon pet, nous, on avait pris un pet, et bing, c'est la seule pièce, d'ailleurs, qu'on avait cassée, mais elle avait bien cassé. Alors, il y avait une pièce un peu renforcée qui était juste un peu plus épaisse. Bon, c'était pas non plus l'idéal. Ça casse pas comme du verre non plus. Il y en a qui n'ont jamais cassé ça. Mais quand même, c'est une pièce qui casse régulièrement sur cette voiture. Donc, l'idéal, c'est quand même de mettre le kit qui est ici. C'est le kit cale, déjà, qui est très beau. Donc, il y a deux cales en alu. Il y a les axes et il y a les inserts. Et ça vaut, je crois, un tout petit peu moins. Ça vaut 29 euros. Voilà, donc c'est quand même très raisonnable. Il y a des marques où seule une cale en alu, là, ça vaut déjà largement plus des 29 euros. Donc, moi, je pense en tarif, c'est intéressant. Au début, je voulais pas le mettre, mais c'est vrai que c'est ridicule parce que j'ai déjà roulé, on a déjà fait l'essai avec la cale d'origine. Donc, sur cette préparation-là, comme c'est ma voiture en plus, je peux me permettre de mettre quand même quelques options pour les tester. Donc, on va mettre le jeu de cale. Pareil, ça, je vous le présenterai en photo. Alors moi, je vous conseille quand même de prendre un jeu d'insert en plus. C'est dommage d'ailleurs, un petit message Bitech, serait bien que le jeu d'insert, ils en mettent quand même un poil plus pour qu'on ait de l'avance. Alors ces inserts, ils vont vous permettre, on va le voir après, de régler la géométrie du train avant. Et si vous montez le jeu de cale à l'arrière, là c'est beaucoup moins utile.
ça permettra de faire la même chose à l'arrière, de régler le pincement, l'anti-cabrage, donc c'est quand même des réglages utiles. Autre option que je vais mettre, c'est que d'origine, on a un support comme celui-ci qui est assez joli hein, pour du RTR, il est usiné, souvent c'est de l'embouti, sauf qu'il est fin. Voilà, il est assez fin et en plus ils ont fraisé ici, donc ça fait encore plus de fragilité. Donc il peut plier. Alors celui-là ça se voit pas trop, mais c'est celui qu'on avait utilisé sur la voiture à Cyril, pareil. Mais relativement longtemps, il a quand même pas mal roulé avec, il a pris des pètes et il a cintré à peu près à ce niveau-là. Alors l'avantage c'est que c'est hyper facile à redresser, mais ça se repliera donc à chaque fois. Et moi comme j'aime bien le carbone, je m'offre une petite option là assez sympa. Donc c'est le support en carbone. Avant, alors, il existe aussi pour l'arrière, mais l'arrière je laisserai d'origine. Donc c'est STRX 315. Alors ça, au niveau tarif, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois que ça vaut 34 euros, si je me souviens bien. Et là, par contre, ça, je connais le tarif, parce que je viens juste de les prendre à Cyril en Modis 34. Il a vraiment un gros stock. Il est vraiment spécialisé sur cette voiture. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il roule avec. STRX 210, ça c'est la protection pour le support carbone. Voilà, donc ça vaut 10 euros. Et ça évite de massacrer, parce que souvent, quand sur des voitures, il y a en option des supports carbone, c'est brut comme ça, et souvent après, on est obligé de mettre un peu de colciano sur les tranches pour le renforcer, et ça l'use. Hein. Tandis que là, ça va taper sur la partie en aluminium, donc on va pouvoir le conserver. Donc ça, c'est très bien. Allez, voilà les deux options que je vais mettre sur le train avant. Après, sur la direction, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais on va déjà essayer de finir ce train avant. Il y a quand même déjà un peu de boulot. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais finir de le décortiquer. Bon, on va dépouiller. Alors, je vous fais ça à condition de live, hein, parce que voilà, j'ai rien préparé. Moi, ce que j'ai peur, c'est que comme tous les kits RTR que je fais actuellement, hein, c'est qu'à chaque fois, ils ont mis beaucoup de Loctite en bas, beaucoup de Loctite en haut, donc on a du mal à démonter la platine. On va voir si ça démonte. Et sûrement, j'essaierai de faire ma petite bidouille habituelle avec le Nistop, bien que là, c'est compliqué parce que c'est un peu en profondeur. On va voir déjà. Allez, go. Bon, là, c'est bon. Déjà, là, je peux vous dire qu'ils n'avaient pas mis de Loctite. Hein. Ah, si, pourtant, regardez. Ça se démonte bien, mais regardez, là, je sais pas si vous voyez. Voilà la petite qui déborde, mais bon, elle n'a pas été bien mise, c'est normal. Hein. C'est comme tous les trucs d'usine. C'est monté à la chaîne, hein. Ils vont pas faire ça aussi soigneusement qu'on peut le faire quand on dépouille une voiture soi-même ou qu'on la remonte. Alors déjà, un petit truc. On m'a souvent posé la question, la petite platine qu'il y a ici, est-ce qu'on peut mettre la platine alu qu'il y a sur la version RR? Alors je vais vous montrer déjà quelque chose. Vous avez ici le renfort de châssis, il est fixé côté gauche. Et là, j'ai la version RR. Hop, je vous amène ça. Et vous allez voir le problème, c'est qu'ici, c'est fixé côté droit. Il n'y a pas de fixation côté gauche. Voilà, c'est ça qui empêche actuellement. Alors, j'espère qu'ils vont sortir une pièce qui est compatible. Mais pour l'instant, ceux qui veulent se faire plaisir et mettre la pièce alu, qui n'a pas une grande utilité, il faut bien l'avouer. Mais bon, il y en a qui veulent se faire plaisir. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, autre petit point. Tiens, mais je rappelle, hein, le trou qu'il y a ici. Alors moi, j'ai tendance à fixer le plot. Si vous regardez le plot qui est ici, il est trop près. Ça, pareil, c'est commun à toutes les voitures, du support. Donc ça veut dire que vous avez pas assez de matière au niveau de la carrosserie ici. Là, il y a pas mal de contraintes. Et donc ça a tendance à se fendre ici. Et moi, je l'ai reculé ici. Alors ça, je vais vous le remontrer. Allez, pareil, je reprends le RR. Parce que bon, ça peut servir d'exemple. Hein. Alors je vous rappelle, hein, j'avais fait toutes les vidéos du montage, hein, donc il y a quand même pas mal de choses communes. Et vous voyez, j'avais monté un plot de type sismique, donc qui est souple, beaucoup plus en arrière. Sauf que, je reviens, hop, allez, on retransvase, alors là, ça me fait de la musculature un peu. Le trou qui est ici, il sert à... Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui va correspondre? Regardez, hop, si on met là, c'est peut-être trop gros. Ouais, c'est trop gros. Mais si on met une pige ici, plus fine que la clé que j'ai mis là, ça permet d'auto-centrer la direction. Et ça, c'est pratique pour faire les réglages. Voilà, donc il y a le trou, je vous montrerai après, mais il y a un trou qui correspond dans la barre à Karman, hein, la barre de direction de liaison. Et donc c'est un peu embêtant de le supprimer. Mais je pense quand même que je vais déporter ce plot et le mettre ici. Voilà, tout ça, c'est pour améliorer la fiabilité de la carrosserie, éviter qu'elle se fende. Voilà. Alors donc, on a
la platine, là, on peut la démonter. Vous voyez, c'est une platine simple. Hein. Donc, je crois que la différence avec la platine en alu, c'est qu'il y a des inserts. On peut mettre des inserts et faire donc un réglage de la hauteur du triangle. Donc, ça, pareil, ça change la géométrie. Donc là, vous avez le renfort de châssis. Voilà. Donc ça, on va pas y toucher. Hein. Je vais juste vérifier, enlever quelques bavures ici et vérifier la fixation. Ça bougera pas. On voit que d'origine, la direction est sur roulement. Là, on voit qu'il faut enlever le frein filet. Hein. Donc, on verra. Hein, je vous remontrerai comment on met le frein filet, mais il ne faut pas le mettre comme il le met d'origine. Ça veut dire mettre sur la vis. On visse, ça refoule et il y en a partout. Donc, on verra, on nettoiera et on le fera plus correctement. Tiens, ben là, on le voit. Le petit trou que je vous parlais, vous voyez, c'est très fin. Et c'est ça qui permet d'auto-centrer, de centrer à l'aide du trou qu'il y a dans la platine, la direction. Voilà. Donc ça, on le démontrera. Ici, vous avez toutes les cales de chasse. Donc ça permet de régler la chasse. Hein. Donc il y a plusieurs épaisseurs. Et on voit que là, c'était réglé au minimum. Là, on voit que d'origine, quand même, sur ces supports, il y a un système d'insert. Donc au moins, on pourra déjà récupérer ces deux inserts-là. Donc ça, c'est pas mal. Hop, bon, ça, on le déboîtera après. Allez, on va démonter déjà le plot, parce que ça, c'est sûr que je ne le réutiliserai pas. Ça, je le fais sur toutes les voitures, hein, quasiment. Je change la position du plot. D'ailleurs, vous regarderez sur les voitures qu'on trouve en compétition. Ils font les modifs aussi, parce que c'est vrai que les carrosseries, là, les contraintes sont importantes. Et quand on les déchire, alors c'est la même chose pour l'avant et l'arrière. Hein. Souvent, ça, à l'arrière, c'est encore plus fragile, je crois. Donc, c'est toujours important d'essayer d'optimiser les fixations. Hop. Là, on a la graisse qui est tombée dedans, d'ailleurs. Parce que c'est bien graissé d'origine. Voilà, le fameux support. Alors, qui est bien, hein. Moi, je trouve, pour du RTR, il est sympa, quoi. Il est usiné et tout, mais ils auraient dû faire 1 millimètre de plus, quoi. C'est un peu dommage. Donc là, on a les inserts. On voit, c'est des 2 degrés. C'est parce qu'ils sont... Ah non, pourtant, ils sont centrés. Bon, à voir. On comparera avec voilà, les axes. Donc ça, à mon avis, on remonte strictement les mêmes. Et là, on mettra sûrement pas les mêmes vis, hein, parce que le support sera plus épais, et en plus on va mettre une rondelle d'appui, donc il faudra sûrement changer les vis. Alors on va s'inspirer de ce qu'on avait fait pour le RR, on fera la même chose, je vous donnerai toutes les bonnes tailles qu'on va remonter ça. Voilà, donc ça on le dépouillera après. Après ici on a la triangulation, on va pouvoir la démonter. Ah non, je voulais voir, oui, le premier truc que je voulais voir si éventuellement on pouvait monter l'insert seul. Alors pour ça, on va déjà dépouiller le sachet option des cales en aluminium. Allez, on va regarder ça. Comme ça, j'en profiterai aussi pour vous faire toutes les photos. Alors, vous avez 2 axes. Donc, ils doivent être quand même plus balèzes, parce que d'origine, c'est des axes avec un clips. Il y a la gorge pour le serre-clips. Voilà. Et on a les inserts. L'un à l'eau, hein, je vous dis. Hein, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que... À la limite, là, les inserts, il y en a suffisamment. Hein, mais c'est simplement en pièces détachées. C'est vrai que le lot qu'ils font, il est un peu light. Donc, vous avez des 1 et 3 degrés. Donc, ça veut dire là, le trou, il est décalé. Donc, bien sûr, en inversant, on change les réglages. Et le 2 degrés, je crois qu'il est neutre. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre la cale. Ça, c'est la cale avant. Là, vous avez la cale arrière. Vous voyez, c'est vraiment des belles pièces. Hein. Moi, je trouve qu'elles sont bien faites. Et on va mettre donc un réglage neutre. Donc, on va mettre... Je cherche du 2. Alors, on regarde s'il n'y a pas de bavure. Ouais, donc il y a des petites bavures déjà. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais supprimer toutes les petites bavures. Hein, parce que autrement, ça ne rentrera pas. Et on reprendra la vidéo une fois que j'aurai fait ça. Alors, j'ai tout ébaburé. J'ai démonté aussi les biellettes. Alors, ce qui est pas mal avec leurs biellettes, bien sûr, c'est une clé de 5,5 en dessous. Mais là, il y a une empreinte 6 pans. Donc ça, c'est quand même pratique pour démonter. Alors, la direction, on va voir. Hein. On s'en occupera ça après. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est entièrement montée sur roulement. On la vérifiera entièrement. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, hein, où on va bosser, ça, on bossera pareil, ce sera la vidéo suivante. On démontera les colonnettes. Et on voit ici, regardez, le frein filet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Ici, qui déborde, quoi. Ils ont dû mettre 2 tonnes de frein filet. Alors tout ça, il y en a même qui ont débordé ici. On voit la tâche, là. Donc, va falloir entièrement nettoyer
les filetages, là, on démontera et on refera un montage propre. Alors, le premier truc que je vais faire maintenant, là, c'est que je vais finir, il doit rester 2 vis, on va finir de démonter la cellule devant. Hop, voilà, il reste 2 vis. Ça, on peut le faire à la visseuse. La visserie d'origine, elle est correcte, hein. Alors, il se peut que j'en mette un peu différente, on va voir. Ça, je verrai au fur et à mesure du montage. Donc, on a le train avant. On va finir de démonter les axes, là. Donc, ça, on va le changer. La cale. Et ce que je voulais regarder, c'est est-ce que, par exemple, parce qu'on m'a souvent posé la question, ah, mais est-ce que je peux acheter que la cale avant? Voilà, pas changer l'ensemble. Alors déjà, moi, je réponds à chaque fois que économiquement, c'est quand même pas le prix de la cale avant. Je sais plus combien ça vaut une dizaine d'euros, un peu plus, je crois que ça vaut 14 euros, je crois. Et si on achète l'ensemble, ça vaut un peu moins de 30 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 cales, mais on a aussi les inserts et les axes. Alors là, ce qu'il faut voir, vérifier, la première chose, c'est la longueur des axes. Et en fin de compte, vous voyez, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a une différence, je prendrai toutes les mesures, mais on voit qu'il y a une différence de hauteur. Ça veut dire que ça oblige de recouper les axes. On peut les utiliser, mais il faut les recouper. Et je pense que l'acier, quand même, celui-là, il est largement meilleur que celui-là. Voilà. Donc c'est possible, mais il faudra recouper les axes. Donc je prendrai les mesures, je vais comparer. Bon, je vais le faire tout de suite, hein, si j'ai le nécessaire. Je vais vous le dire. Il faudra le couper à la même longueur. Donc là, c'est des axes de 4, hein, normalement. Ah non, oui, c'est 4, je prenais pas au bon endroit. Ah, c'est le matin. Voilà. Donc là, ça fait 68. Tandis que l'axe d'origine, il fait 70-80 à peu près. Donc vous voyez, il faudra vraiment le mettre à cette cote-là. Hein. Donc à 68, et là, vous pourrez le réutiliser. Donc maintenant, allez, ce qu'on va faire, le premier truc qu'on va faire, c'est le plus simple. Je vais regarder si les axes, on va regarder déjà si ça coulisse bien. Vous voyez là, tiens, regardez. Ça ne coulisse pas bien. Donc ça, déjà, il y a beaucoup à gagner. Vous imaginez bien que la façon là que ça force, ça va tourner dans les inserts, ça va les user. Enfin bon, la suspension, elle peut pas fonctionner correctement comme ça. On va voir le triangle supérieur, il y a moins de chance. Voilà, ça, le triangle supérieur, c'est nickel. Mais là, c'est normal. Hein, quand c'est moulé comme ça tout le long, jamais c'est correctement libre. Donc on va le faire. On va prendre un forêt de 4,1. Alors si vous n'avez pas 4,1 parce que c'est spécial, vous pouvez prendre du 4 et aller ou avec un alésoir. Mais ça, faut vraiment le libérer. Et après, on va aussi s'occuper de tout ce qui est les jeux ici. Voilà, que ce soit parfaitement ajusté. Voilà, là, par exemple, il y en a un peu trop. Et on va en profiter hein, pour tout ébavurer. Voilà, vérifier les fixations. Et on va refaire le montage ici au frein filet propre. On va démonter. On voit qu'il y en a 2 tonnes de frein filet. Donc je vais le démonter pour vérifier et le remonter de façon propre. Au moins, je sais que ça sera bien fixé. Alors j'ai démonté les moyeux de roue. Hein. Alors on peut voir qu'il y avait du frein filet, mais c'était un peu gras. Je pense que l'efficacité, j'ai démonté quand même bien facilement. Alors j'ai bien dégraissé la vis. J'ai dégraissé aussi le pas de vis hein, qui est au fond. Alors j'ai utilisé coton-tige là avec un peu de diluant. Vous voyez, c'était bien crade. Et encore, ça c'est pas le premier. Et là, pour le remontage, hein, je vais assurer le coup. Je vais mettre du frein filet, mais bon, si vous avez rien d'autre, vous pouvez mettre le frein filet normal. Mais moi, je préfère mettre du frein filet un peu balèze. Voilà. Alors les vis, je les ai gardées. J'ai hésité un peu parce que je voulais mettre de la visserie inox. Ouais, en fin de compte, j'ai laissé pour l'instant 2 boîtes. On le centre bien, la goupille. On fait attention qu'elle dépasse pas d'un côté. Là, on l'approche pour au moins bloquer la goupille un peu. La clé de 17. Donc là, hein, pour le serrage, c'est du 2,5 la clé. Donc bien sûr, il faut 2 bonnes clés. Et voilà. Avec la 17 plate, on peut bloquer. Et là, on n'hésite pas. On force bien. Et voilà, nickel. Là, c'est bon. Allez, maintenant, ce qu'on va s'occuper, c'est des jeux. Alors là, il faut une clé de 5. Alors là, par exemple, voilà, j'ai un peu trop de jeux. Je sais pas si on le voit bien. C'est compliqué de montrer un jeu, mais voilà, il bouge un poil trop, mais c'est presque bon. Hein, mais alors, faut surtout pas le brider. Alors, donc ici, en fin de compte, vous avez au fond la rotule. Là, ça permet de régler la voie, le carrossage. Et après, ici, vous avez le réglage du jeu. Voilà, là, encore un peu trop. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, là, vous voyez, il faut vraiment y aller doucement. Voilà, là, on est bien. Voilà, là, on est bien. 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 Là, on est bien
Tac. Il faut surtout pas que ça bride. Voilà, pour moi là c'est nickel. Ah non, un peu trop. Voilà. En plus, bon, il faut que ça se rôde un peu. Hein. C'est-à-dire que dès que vous aurez un peu roulé, voilà, là c'est nickel. Et en dessous, il y en a un peu plus du jeu. Voilà, ça c'est quelque chose avec tous les trains à rotule, il faut le faire régulièrement. Et surtout, quand la voiture elle a commencé à rouler un peu, je vous dis, hein, ça bouge beaucoup au début. Hein. Tous les petits défauts ils disparaissent avec le rodage. Hop. Voilà, pour moi, là, c'est nickel. Allez, on a réglé le jeu. Et maintenant, on va s'occuper de la liberté des axes. Hein. Faire en sorte que ça soit bien libre, parce que là, franchement, c'est pas possible que ça force trop. Et je vais en profiter pour ébavurer un peu les pièces. Bien que c'est relativement propre. Mais là, par exemple, là, bon, ça gêne pas pour le fonctionnement, mais je trouve quand même plus propre quand il n'y a pas les bavures. Là, c'est une opération, je trouve, importante. Il faut vraiment bien libérer les trains. Il faut que tout soit libre. Hein. Autrement, votre suspension, ça ne sera pas terrible. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Alors, donc, c'est avec l'alésoir. Vous voyez, un alésoir ici. Et, mais moi, je trouve que ces alésoirs, c'est plus fait pour nettoyer. Par exemple, vous venez de rouler. Il y a eu un peu de terre, un peu de poussière. Vous prenez l'alésoir, vous mettez dedans sur tous les axes. Et hop, ça permet de bien nettoyer. Vous tournez comme ça. Mais par contre, pour libérer, ça va libérer un tout petit peu. Là, on voit tout de suite, ça va un peu mieux. Mais moi, je trouve que c'est pas suffisant. Voilà, il faut le faire dans les deux sens. Voilà. Donc ça, c'est un outil utile. Hein. Il y a plusieurs diamètres qui existent. Mais ça va pas réussir au début. Voilà, c'est mieux, mais c'est pas ça. Alors moi, je vais utiliser un forêt. Alors l'idéal serait même jusqu'à 4,2. Mais là, j'en ai pas. J'ai 4,25 et c'est un peu trop. Et là, j'ai un 4,1. Un peu moins même, je crois. Attendez. Hop, on va regarder à combien il est. Voilà. Un peu plus de 4. Donc avec ça, je vais essayer en mettant dans ce sens-là, et normalement on va réussir à le libérer. Allez, je vais le mettre sur la perceuse. Allez, j'ai monté l'embout sur la perceuse, et on va faire comme ça, en allant doucement, en allant à bien droit. Alors on va le faire tant que... Alors on teste. Là c'est déjà beaucoup mieux. Allez, on va faire une petite série encore. Voilà. Et là, normalement, là, c'est quand même pas mal. Alors, c'est pas aussi libre que je le voudrais, mais au moins, le triangle, il tombe de lui-même. Et je préfère, bon, de toute façon, le laisser un peu se rôder. Et on va finir un peu avec la lésoire, justement. Ouais, une voiture, hein, c'est pour ça, hein, quand on dit, oh, la voiture, elle marche pas, tout ça, mais il y a quand même du boulot hein, sur les bagnoles. Allez, là, je trouve que c'est quand même pas mal. Là, c'est pas exactement comme je voudrais, pile poil, mais ça va se rôder un peu. C'est quand même le principal, c'est que c'est bien libre. Quand même, c'est relativement bien libre. Tandis qu'avant, on le rentrait, ça coincouillait. Donc, c'était quand même pas terrible. Alors, le seul truc que je vais faire, je vais prendre le petit cutter de précision maintenant. Et là, je l'ai pas à côté de moi. Si les petits cutters comme ça, que je conseille tout le temps, hein, qui sont vraiment bien. Et je vais faire juste un petit chanfrein. Bon, là, la lame, elle est cuite. Mais allez, je vais faire ça. Un petit chanfrein ici, un petit chanfrein là. Et ça sera nickel. Alors, j'ai fait mes petits chanfreins. Vous voyez, là, il n'y a plus les petites bavures à l'entrée. Et là, j'ai encore peaufiné un peu. Là, franchement, là, ça coulisse. Regardez, ça coulisse super bien. Et il n'y a pas de jeu surtout. Donc là, c'est nickel. Alors, donc là, on a déjà fait... J'ai vérifié en plus ce serrage là. Là, on a fait le serrage au frein filet fort. On l'a bien fait, hein, parce que d'origine, bah, c'est monté en usine. Donc, il y en avait un peu partout, sauf sur la vis, je pense. Là, on s'est occupé de la bonne liberté des axes. Donc ça, c'est nickel. On a chanfreiné, on a ébavuré. C'est pas formidable, ça. Bon, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va s'occuper du support amortisseur avant. Alors, à l'avant, on va monter le support option. Hein. Je vais me faire un petit plaisir. La référence STRX 315. Allez, on va ouvrir ça. Et on en profitera pour faire un petit comparatif de poids, l'épaisseur, tout ça, avec celui qui est livré d'origine, voir aussi si les points d'ancrage, c'est les mêmes.
Alors, déjà, on voit, hein, c'est une très belle pièce, hein. Franchement, c'est du beau carbone, quoi. C'est bien usiné. Alors, souvent, ce qu'on fait, hein, pour pas que ça défibre, on met. Alors, j'hésite à le faire. J'hésite. À mon avis, c'est pas nécessaire parce que c'est vraiment bien protégé par le renfort, hein, la protection, là, orange. Je pense que je vais pas le faire. Je vais le laisser tel qu'il est. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas mal de potes qui utilisent des NXT, qui ont ça comme ça, et ils n'ont pas eu de problème. Alors déjà, le premier truc, on va récupérer les fixations. Alors, on va voir, hein. Normalement, il faut une clé de... Je vais regarder une clé de 8 pour le tenir. Bon, je vais voir comment c'est serré. Oh bah d'accord. Bon bah d'accord, pas de problème. Ça se dessert tout seul. Donc il n'y aura pas de problème de démontage, hein. D'un côté, c'est tant mieux, mais c'est vrai que ceux qui roulent comme ça va être un peu chaud. Voilà, les fixations, mais par contre, pour les rondelles, on va mettre autre chose. Enfin, les rondelles pour les vis, on va mettre plus long. Et je vais voir si je trouve des rondelles orange. Enfin, quelque chose qui va pour avoir un meilleur appui sur le carbone. Parce que par contre, sur le carbone, je vais vous le montrer, hein, sur la version RR que j'ai à côté, là. Voilà. Les vis, voilà, c'est retiré. Donc ça, ces fixations-là, on va les récupérer, on va les nettoyer, les dégraisser, parce que vous voyez, regardez, c'est un peu humide. Alors je sais pas si c'est un peu d'huile, je pense pas que c'est du frein filet, je sais pas trop ce que c'est, donc je préfère ça, je vais bien le dégraisser, parce que autrement, quand on va mettre le frein filet, il va pas prendre. Et là, on a la pièce carbone, et là, la pièce d'origine. Alors si on superpose, ben, on voit que les fixations, ah ben c'est bizarre ça, les fixations, elles sont plus hautes. Ouais, bien qu'il y en a en dessous aussi, mais je crois ça correspond pas tout à fait, ouais. Voilà, donc c'est pas exactement la même configuration, hein, même implantation. Donc ça va changer quand même quelque chose. Alors je pense que l'idéal c'est de mettre, si on veut se rapprocher de l'origine, c'est de mettre sur la rangée du bas. Voilà. Là il y a 3 points de fixation, là il y en a 4, mais ils sont sur 2 niveaux. Alors on voit, hein, l'épaisseur, hein, c'est bien plus balèze. Alors là le problème c'est que ce serait la même épaisseur s'ils n'avaient pas fraisé. Mais le problème, c'est qu'il y a tous ces fraisages et qui fragilisent un peu. Voilà, donc je vais vous montrer, tiens, j'en profite pour vous montrer sur la version RR. Alors là, j'avais utilisé... Alors on voit, c'est des pièces options, hein, qui sont en aluminium. C'est pour faire joli, pour gagner un peu de poids. Les vis, elles sont beaucoup plus longues. J'en ai profité aussi. On va faire la même chose pour mettre des mi-stop de 3, mais épaulés. Alors, ça évite de mettre une rondelle, ça c'est pratique. Et de l'autre côté, alors là on voit bien la protection, hein, qui protège parfaitement le carbone. Et de l'autre côté, j'ai mis ces rondelles-là, hein, des rondelles pour tête, vis à tête cylindrique, haute et large. Et donc ça donne un bien meilleur appui. Donc moi je trouve que c'est plus balèze et en plus c'est plutôt joli. Allez, je vais regarder, je vais aller chercher les vis, hein, inoxydables et les rondelles qui vont servir à la fixation des supports. Alors on va comparer les deux renforts, hein. Alors on a celui d'origine, hein, que j'ai pesé et qui fait 17 grammes pour une épaisseur maxi de 4 mm. Hein, mais le problème c'est, comme je vous dis, il y a des parties qui sont fraisées, donc ça le rend un peu fragile. Alors, bon, l'avantage c'est que ça casse pas, hein, mais il peut plier si vous prenez des grosses gamelles. Et souvent c'est des voitures quand même, les NXT en RTR, hein, c'est souvent aux mains de débutants. Et là, le support carbone, lui, il fait un peu plus de 4 mm. Voilà, mais sur toute l'épaisseur, hein, il n'y a pas de fraisage. Et lui, il fait 15 grammes seul. Et si on rajoute le petit renfort, voilà, le petit renfort en aluminium que je vous ai présenté tout à l'heure, qui va permettre d'éviter de défibrer, hein, il se met là, et ça évite d'abîmer, en fin de compte, le carbone en cas de gamelle, hein, c'est lui qui va prendre, et ça, éventuellement, on peut le changer, ça coûte moins cher. Voilà. Donc, avec le petit renfort en alu, ça fait 19 grammes. Donc, il y a 2 grammes en plus que d'origine, mais bon, par contre, c'est beaucoup plus balèze, et moi, je trouve que c'est quand même assez sympa, assez joli. Au niveau des rondelles, donc là, je vais mettre des rondelles orange, hein, pour que ce soit à peu près la même couleur que le renfort. Donc ça, je vous donne la référence, hein, si vous êtes intéressé. C'est des vis donc pour des rondelles, pour des vis TC, donc tête cylindrique haute. Et la référence pour les oranges, c'est 1588. Mais ça existe en M1588. Mais ça existe en plusieurs couleurs. Il y a du noir, du bleu, voilà. Et pour les écrous épaulés, voilà, que je vais utiliser pour la fixation, hein, donc l'avantage, c'est que ça évite
de mettre une rondelle, donc de les paumer, et ils sont ni-stop. Là, c'est la référence M1492. De toute façon, quand on va chez Modélis 34, il y a une rubrique vraiment visserie, et là, c'est classé par les rondelles, les écrous, les vis TC, les vis TF. Enfin, il y a vraiment un énorme choix, et sans arrêt, il en rajoute. Hein. Donc, pour les vis, par contre, là, j'avais pas la bonne taille, hein, pile poil. Alors, j'ai pris des 330. Alors, la 330, la référence, je crois que c'est 1442, voilà, c'est ça. Et en tête cylindrique, hein. Moi, je préfère, c'est plus balèze. Et je les ai réduits. Alors, parce que d'origine, si je prends une 330, alors si on prend une 330, ça fait, en comptant la tête, hein, si je mesure comme ça, ouais, ça fait quasiment 33. Et moi, je les ai réduits à 30, à peu près. Voilà, parce que j'ai fait un montage à blanc. Et c'est pour que le filetage, en fin de compte, il ne dépasse pas. Si on utilise les 3,25, elles sont trop courtes. Et les 3,30, moi, je trouve que ça dépasse un peu trop. Alors, j'ai préféré les raccourcir. Alors, pour ça, pour ceux qui ne sont pas trop bricoleurs, hein, une petite astuce, vous mettez un écrou avant. Et comme ça, quand vous l'avez réduit, moi, je l'ai fait avec un touret. Hein, mais on peut le faire à la lime. Et après, quand on va dévisser l'écrou, ben, il va refaire le filetage. Hein, on insiste bien jusqu'à que ce soit parfaitement libre. Voilà, donc ça, c'est nickel. Et pour le montage, alors, ouais, l'avantage des têtes cylindriques avec ces rondelles là, c'est que ça rentre bien dedans, c'est bien protégé, c'est esthétique, et surtout l'appui il est important. Donc voilà, ça c'est toujours un gros plus. Ça normalement ça s'ajuste parfaitement. Alors on voit qu'il y a beaucoup de trous, mais en fin de compte, il n'y en a que 8 qui seront utilisables, mais c'est largement suffisant. Et on va mettre en la position le plus à l'intérieur. Si je regarde ma voiture, c'était à peu près ça. On va comparer par rapport à ce qu'ils mettaient eux d'origine. Ah non, eux, ils mettaient un peu plus à l'extérieur. Bon, on va voir. Allez, bon, je vais mettre... non, moi, je préfère mettre à l'intérieur. Je vais mettre du frein filet. Voilà, je préfère mettre un peu balèze. Et là, on va voir si, au niveau de la longueur, je me suis pas planté. Non, là, j'aurais pu laisser peut-être 1 millimètre de plus. Bon, voilà, c'est vrai que bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Mais c'est vrai que bon, à la limite, il faut mettre à 31. Mais si on laisse à 33, ça va. Mais je trouve que c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu. Alors, ne serrez pas comme un malade. Parce que la vis, en fin de compte, comme elle est quand même petite, c'est du 3. Ça va faire une tension, hein, ça risque de l'étirer un peu, et c'est là qu'elle casse. Ça arrive, on voit souvent des TT où ça casse à ce niveau-là, des fois ici aussi. Alors donc faites attention de ne pas serrer comme un malade, mais bon, le problème, il faut bien doser quand même, hein, parce qu'il ne faut pas que ça se desserre. Mais vous voyez, là, l'avantage, c'est que ça fait un montage quand même qui est propre. Après, ça va monter comme ça, et on aura l'écrou. Voilà, donc tout sera noir, orange. Donc voilà, c'est correct. Et vous voyez, j'aurais dû laisser... voilà, si vous le faites, laissez 1 millimètre de plus, laissez la cote à 31. Ou alors ne coupez pas du tout, mais le problème, c'est pas très esthétique. Après, il y a 2-3 millimètres qui sortent. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Voilà, donc je vais finir de monter ça. Et après, on se retrouve on va le monter sur la cellule. On va préparer un peu la cellule, hein, donc la demi-cellule qui accueille le pignon d'attaque. Déjà, on va démonter au niveau de la noix, là, on va refaire le montage au niveau du frein filet. Par contre, le jeu, il est bon. Il faut toujours qu'il y ait un petit jeu latéral comme ça. Et on va retirer la cale et mettre celle en option qu'on va monter en alu. Hop. Alors, on voit, c'est des vis assez fines. Hein. Voilà. C'est juste du 3. Alors, ça, je vais sonder. Alors, cette pièce plastique, on va la remplacer par celle en alu. Et là, j'ai déjà monté les cales en neutre, hein, les deux. Voilà. Donc ça, je vais juste regarder, là, il n'y a pas de bavure. Parce que des fois, quand on met les vis ici, ça ressort, ça fait une grosse bavure. Là, il n'y a pas le problème. Donc on part remonter ça directement. Donc ça va être nickel. Ça va être tout haut. Voilà, ça, c'est un des petits plaisirs que je vais me faire sur cette voiture. Et en plus, je pense que c'est quand même utile. Hein. C'est vraiment un truc... Je vais passer jusqu'au bout. Et là, je rappelle, hein, la perceuse. Voilà, j'ai débrayé. J'ai réglé... il y a un réglage dessus. Hein, donc, il faut le mettre pas fort si vous voulez faire le serrage jusqu'au bout. Hop.
Voilà, là c'est nickel. Et maintenant, on va démonter. Hop, c'est bon. Il a fallu forcer. Là, on voit qu'il y a du frein filet. Hein. Regardez. Il y a bien du frein filet qui a été mis, mais moi, je vais le refaire. Voilà. Donc le pignon, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment du balèze. Hein. Là, par contre, il y a rarement des problèmes. Il faut juste surveiller de temps en temps les roulements, hein, bien sûr, qu'ils ne prennent pas un jeu diabolique, ou si vous roulez dans la merdouille, hein, dans la boue, des choses comme ça, c'est sûr que là, vous aurez des problèmes. Mais genre, avec une utilisation normale, si on est soigneux, alors là, on va retirer le frein filet hein, qui s'est mis partout. Hein. Voilà. On va le retirer. Et je vais aller dégraisser la pièce, là. Oh, peut-être pas, il n'y a peut-être pas besoin. Là, c'était à peu près bien mis. Voilà, bon là, ça, c'est pas trop sale. On va nettoyer au maximum la vis. Je vais regarder d'ailleurs si l'embout, il est bien plat, parce que moi, j'aime bien mettre des embouts qui sont plats. Ouais, là, c'est vrai qu'il est bien, pour une fois. Parce que c'est vrai que quand je fais des montages, des fois, ou des démontages de voitures, ils ont tendance à mettre des têtes de vis qui ont une forme un peu conique. Donc là, la portée n'est pas terrible. Là, pareil, je vais mettre du frein filet un peu fort. Ça, c'est moi. Hein. Autrement, vous mettez du frein filet tout à fait standard. Voilà. Normalement, je vais le mettre comme ça pour le faire bien rentrer. Là, c'est vraiment parce qu'il est propre. Parce que souvent, hein, on est obligé d'enlever plein de freins filets. Mais là, bon, ça va. Ils n'ont pas abusé. Là, on s'assure qu'on est bien sur le plat. On serre un tout petit peu. Et après, on vérifie qu'il y a un peu de jeu en latéral. Là, c'est nickel. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Il faut surtout pas que ça soit trop bridé. Parce qu'autrement, vous allez, ça risque d'abîmer les roulements. Voilà. Et là, on peut bien serrer. On enlève le trop-plein de frein filet. Et c'est nickel. On va pouvoir remonter le différentiel dedans et mettre le couvercle. Alors, le différentiel qu'on avait préparé, hein, je rappelle, on avait fait pas mal de choses dessus, on avait changé les vis, enfin bon, là, il est nickel. C'est de la 7000 dedans, il est hyper onctueux, c'est impeccable. Alors, avant de le monter dedans, hein, on va le graisser. Alors, j'utilise toujours ma graisse graphite hein, qui vient de Modélis 34. Et je vais en mettre un peu, pas à peine d'en mettre 2 tonnes non plus. Voilà, poc. Nickel, hein, j'adore ça, avoir les doigts dans la graisse, c'est nickel. Quelle horreur. Voilà, pas à peine d'en mettre, moi j'en mets pas 3 tonnes. De toute façon, ça va bien se répartir dedans après. Et là, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Hein. Je rappelle ici, il y a un détrompeur, on le voit. Hop. Et ce qui est bien chez eux, c'est qu'il n'y a pas de calage à faire. Donc voilà, ça c'est impeccable. Donc voilà, il nous reste maintenant à mettre le couvercle. Je vais aller le chercher. Alors, c'est surtout que je les ai, hein, mais on va retirer. J'ai laissé les barres anti-roulis fixées dessus. Alors, avant de le fermer, on va le fermer en partie, hein, parce qu'après, c'est en mettant la deuxième cale en alu qu'on va le fermer complètement. Allez, je vais le chercher. Je vais surtout démonter la barre qui est fixée dessus, qu'on remontera à la fin. Alors, j'ai démonté la barre anti-roulis avec sa fixation. Ça, on verra ça plus tard. Et on va pouvoir, alors juste un rappel, hein, là je viens d'enlever la petite, il y avait de la graisse dedans, mais comme c'est pour ça que je mets de la graisse graphitée comme ça, parce qu'elle colle beaucoup mieux, elle est plus adaptée. D'origine, c'était de la graisse mécanique, style graisse lithium, hein. Mais le problème, c'est que dès que ça va rouler, ça projette, et il y en a partout, sauf sur la couronne. Et je trouve quand même que ça adhère beaucoup mieux, ce type de graisse. Voilà, c'est plus efficace. Allez, on va fermer. De toute façon, ça ferme par peu de vis, hein. Ça ferme par la vis du haut, qu'on va pas serrer complètement. Ça, on la serrera en fin de montage. Quand on aura monté les cales, on va juste mettre en place. Là, j'ai juste remplacé par une vis 3x8 tête cylindrique. D'origine, c'est une vis tête bombée. Je préfère les têtes cylindriques parce que c'est beaucoup plus profond, la clé est plus balèze. Voilà, donc s'il y a un peu de terre ou des choses comme ça, ce sera plus accessible. Alors, on ne serre pas à fond, hein, mais il ne faudra pas oublier de la serrer à la fin, en fin de montage. Parce que si on serre à fond, ça va se mettre de travers, ce sera pas terrible. Donc vous voyez, ça s'ajuste parfaitement. Voilà, ça c'est vraiment nickel. Tiens, il y a un petit truc qu'il faudra que je vais faire. Je vais ébavurer ici, regardez là. Ici, là, une petite bavure de chaque côté de moulage.
et c'est vrai que je les ai pas retirés, donc ça c'est le montage, RTR d'origine, hein, et automatiquement ça peut faire un petit défaut d'étanchéité. Donc ça, je vais le faire après, mais ça sera, voilà, considéré que c'est retiré. Voilà, donc vous avez voilà, c'est monté, c'est nickel et il y a surtout pas, d'ajustement à faire. Allez, on va arrêter, la vidéo là parce que j'ai largement dépassé. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, que je pinaillerais autant, mais à chaque fois c'est comme ça. Donc dans la prochaine vidéo, ben, on finira de monter, le train avant et j'espère qu'on aura le temps de s'attaquer aussi à la direction, hein. Mais là, à mon avis, j'ai dû faire, au moins déjà 30 minutes, facile, même voire plus. Donc après, c'est trop long. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où un sujet ouvert. Donc n'hésitez pas, hein, la voiture, on la connaît quand même bien. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser, on est là pour ça, mais posez-les de préférence sur le forum. Au moins, ça fait des réponses collectives par, si vous m'envoyez des messages privés, des trucs comme ça, on n'a pas le temps, enfin, c'est beaucoup trop compliqué. Allez, je vous remercie, à bientôt.